Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mes amis connus et inconnus. J'ai remarqué un truc. Vous avez vu autour de vous et puis sur les réseaux sociaux quand même, l'être humain il se maintient dans une pression phénoménale. Je crois que c'est son moteur. L'être humain en général, je crois que se maintient dans la pression, vous savez, dans la précipitation. Je pense que c'est son moteur. Il se maintient tellement dans une pression. Moi, je dis ça par rapport aux réseaux sociaux et tout ce que je vois. C'est ma source d'inspiration pour que je raconte ce que je vous ai à raconter. Donc, au point qu'il se met en pression, au point qu'il oublie les fondamentaux, le principal, le bien-être intérieur. Vous savez, ce qui rend joyeux, ce qui rend heureux, ce qui rend positif, quoi. C'est ce qui va avec cet état d'esprit de bien-être, de joie et tout, de joie de vivre et tout. C'est ce qui c'est contagieux. Oui, c'est contagieux parce que je fais l'expérience tous les jours, c'est très très contagieux. Mais je pense que ça n'arrive pas à la cheville de la pression qu'on nous met, les donnants d'alerte et tout ce qu'on entend. Je dis pas que les donnants d'alerte c'est pas nécessaire, c'est nécessaire. Mais ce que je vois, les donneurs d'alerte, il y en a de plus en plus partout. Dans tous les sens, ça va, on connaît les actualités de A à Z et ça tourne en boucle et ça maintient les gens dans une pression phénoménale au point que voilà, je crois que l'être humain il a besoin de cette pression pour avancer dans la vie. Mais cette pression, elle nous emmène droit dans le mur. Elle nous emmène droit dans le mur et puis on emmène plein avec nous, quoi. Il court, tourne, on ne sait pas pourquoi, au point de poser la question à quelqu'un, pourquoi tu cours, il va dire parce que l'autre qui court. Donc, vous savez, cette pression, mais vraiment bizarre, c'est pour ça que je dis souvent en faisant mes vidéos que faut déjouer cette pression, cet impact qu'a le négatif dans l'esprit humain. C'est un impact tellement négatif que ça déboussole un être humain et avec l'habitude, il veut se maintenir dans cette pression. Et on sait très bien cette pression à quoi ça nous mène. Ça nous mène droit dans le mur. Et comme je l'ai dit précédemment, ça emmène beaucoup avec nous. La colère, la haine. Vous savez, dans les réseaux sociaux, vous savez, quand c'est une bataille d'opinion. Chacun veut dire son opinion, l'autre il dit non, c'est pas vrai, c'est comme ça et tout, comme si l'opinion d'une personne va, je veux dire, tout le monde a la même. Mais non, naturellement, c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, j'ai dit, il faut revenir aux fondamentaux. Les gens, forcément, ils n'ont pas la même opinion, forcément, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Mais tout le monde se prend la tête pour imposer sa vision des choses à tout prix. Mais ça pourra jamais se faire, ou très peu. Vous savez, il y a des gens qui se laissent influencer, ils vont partir dans la même direction que la personne qui leur a dit cette opinion, sa propre opinion. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont être influencés. Mais les autres, ceux qui ne se laissent pas influencer, ceux qui ont leur propre opinion, leur façon de voir les choses et tout, et ben ceux-là on les met de côté. Vous savez, comme j'ai dit précédemment, l'être humain a oublié les fondamentaux, a oublié le moteur qui doit être mais vraiment tout le monde doit avoir ce moteur, le moteur du bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, c'est ce qui va faire que votre vie sera agréable avec ce que vous possédez, vous allez vous contenter de ce que vous possédez et vous serez heureux, vous serez bien. Au point que
savez, je parle tous les thérapeutes, tous les coachs, on les oublie complètement. Où vous êtes les coachs, où vous êtes les thérapeutes, où vous êtes tous qui travaillent dans la lumière. Où vous êtes pas assez visible dans les réseaux sociaux. On vous donne pas assez de visibilité. Peut-être c'est les gens qui veulent pas s'intéresser, ou peut-être que c'est nous, on n'a pas assez d'arguments pour les... Mais je pense pas que ça soit de notre faute. Je pense que les gens, par rapport à la pression que je vous ai dit tout à l'heure, cette pression qui envahit l'esprit humain et qui oublie l'essentiel. Pourtant, moi, je voudrais que les coachs, les thérapeutes et tout ce qui s'ensuit, les guerriers de la lumière, se mettent beaucoup plus en avant. Il y a assez de donneurs d'alerte, il y a assez de gens qui disent ce qu'il faut dire, qui analysent les choses et tout. Je les remercie beaucoup. Je préfère vous écouter que d'écouter la télé, que je la regarde même plus. Mais il y en a trop. Faut laisser la place à ceux, comme j'ai dit précédemment, aux guerriers de la lumière, qui vous ouvrent les portes du bien-être. Parce que le principal dans tout ça, c'est de vivre ensemble. Et ce qu'on remarque à côté, en parallèle, moi, en l'occurrence, je remarque que tout le monde se déchire. Parce que tout le monde a, comme je l'ai dit précédemment, a une opinion différente, voir les choses différemment des autres. Ça, c'est un peu normal. Pourquoi on ne crée pas, je sais pas, un réseau social qui permet, je sais pas si ça va se faire, mais c'est une utopie, je sais pas, qui permet aux gens de parler de leur point de vue sans pour autant, vous savez, il y a un filtre, il y a des filtres, dès que quelqu'un veut s'en prendre à quelqu'un, il sera, son commentaire, il sera effacé automatiquement. Mais ça, c'est moi qui, j'aimerais bien avoir un réseau social qui permet à tout le monde de dire ce qu'il veut. Franchement, qui dit ce qu'il veut, parce qu'un être humain, voit les choses à sa façon. Chacun voit les choses à sa façon. Pourquoi on ne créerait pas ça? Je veux dire, je sais pas, moi je dis ça comme ça, mais ça serait bien. Parce que là, les réseaux sociaux, ils permettent tout. Les choses que c'est pas très agréable, ils vont permettre. Les choses qui sont positives, qui sont bien, ils vont les supprimer, parce que dans la vidéo de la personne qui éclaire d'autres personnes, il y a un mot que l'algorithme, il n'a pas admis. Il a repéré, paf, à cause de ce mot, ils effacent tout. Donc, pourquoi, messieurs, mesdames, pour ceux qui sont dans ce cas-là, pourquoi vous déchirez comme ça? Je sais pas, revenez à l'essentiel. Pourquoi vous donnez pas l'importance à tous les coachs, tous les thérapeutes de bien-être? Ça serait bien. Moi, je pense que ça serait bien. Vous savez, moi, enfin, c'est pas une bataille, hein. C'est mon choix de vie, c'est moi qui veux faire ça. Moi, je veux donner de l'impact au bien-être. Vous savez, l'impact qu'a le négatif sur l'état d'esprit des gens. Moi, je veux que le positif ait cet impact, si ce n'est pas plus, mais un impact qui transforme la personne qui vient me voir. Ou autre, hein. Moi je dis, je parle des clients, mais ça peut être la famille. Enfin, je parle pas de la famille parce que le résultat il se fait ressentir. La famille, je parle plutôt des amis, puis ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, les gens inconnus qu'on croise, qu'on parle et tout. Mais des fois, il s'avère qu'on tombe sur des gens inconnus. Une petite discussion banale qui peut se transformer en guerre. Je dis bien qui peut, c'est pas obligé que ça se transforme en guerre, mais je veux très bien que les gens déjà sur le visage aient plutôt dessiné un sourire que la tête et pieds de l'eau. Vous
savez, on connaît ni d'Ève ni d'Adam, et on croise des gens, ils baissent la tête. On dirait que ils baissent la tête pour éviter de dire bonjour. Enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai appris à vivre seul depuis très très longtemps. J'ai appris à faire les choses seul. Parce que c'est vrai que, vous savez, quand vous pensez différemment des autres, quand vous allez, je sais pas, n'importe où avec quelqu'un d'autre à côté, il va essayer de comprendre votre état d'esprit. Et malgré les explications que vous lui donnez, il va pas comprendre. Donc au bout d'un moment, il va vous dire t'es déconnecté, t'es un fou, enfin voilà, vous savez tous les mots qui peuvent dire à notre égard. Donc c'est pour ça que je suis seul, parce que j'ai pas envie de me justifier. J'ai pas envie de justifier mon bien-être. La façon de faire, moi ma façon de faire, bien sûr que je vais la diffuser, mais il y a des gens qui sont pas prêts pour être bien. C'est vrai que pour être bien, comme je le dis régulièrement, c'est vrai que pour être bien, il faut un effort. Il faut maintenir un effort pour que ça devienne une habitude, pour qu'après notre comportement se modifie, pour qu'on ait une vie agréable, malgré tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe, les gens toxiques, les mauvaises nouvelles, les mauvaises situations, bien sûr, ils vont apparaître devant nous, mais il faut changer notre façon de voir les choses pour qu'on aille de mieux en mieux. Bien sûr, on a une vie entière à combler. Pour combler cette vie, autant qu'elle soit agréable, pas désagréable, pas aller de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? Moi, je parle des gens, vous savez, des gens qui sont tout en pression, ils se posent des questions, vous savez, les questions essentielles. Pourquoi je respire? Pourquoi je marche? Enfin, vous savez, les questions un peu bizarres, existentielles. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, pourquoi à un moment que vous êtes seul, par exemple, vous ne travaillez pas, ou même à un moment que vous êtes seul, même dans la semaine ou quoi que ce soit, vous vous déconnectez, vous arrêtez de vous poser des questions qui valent rien dire, qui vous perturbent, qui vont mettre sans dessus, vous savez, les questions qui n'ont pas de réponse. Généralement, ces questions-là, ils n'ont jamais de réponse. Mais certaines personnes vont chercher à avoir une réponse qu'ils vont jamais avoir, ou sinon ils vont vraiment érafler une solution, mais vraiment érafler, mais ils vont voir que cette réponse, ça va pas leur convenir. Donc ils seront toujours à la quête d'une réponse. Mais en fin de compte, si on est systématiquement à la quête d'une réponse, c'est qu'il n'y a peut-être pas de réponse. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à ces personnes-là. Pourquoi à un moment de la journée, quand vous êtes libre, bien sûr, vous déconnectez. Vous posez pas des questions, vous savez, les questions qui perturbent, comme j'ai parlé précédemment, vous stoppez tout, vous mettez une barrière. Vous savez, bien entendu, ils vont revenir. Mais vous les stoppez. Dès qu'ils viennent, vous les stoppez. Comme ça, vous allez voir, vous allez être léger, vous allez penser qu'à vous et à votre entourage, à tes proches, et ça va être agréable. Et ben, vous savez, les gens qui sont bien, perpétuellement bien, c'est qu'ils font ça régulièrement, tout le temps, je dirais. Ils se déconnectent complètement, ils se posent pas de questions, ils pensent pas à Pierre, Paul, Jacques, ni Pierrette, ni Paulette, ni Jacquette, parce qu'ils font partie du lot, bien sûr. Ils pensent pas à eux. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont dans leur monde, donc ils débranchent leur cerveau du monde extérieur. Et le lendemain, c'est pareil. Mais ces gens-là, ils ont un filtre qui fait que tout ce qui est insulte, tout ce qui est négatif, tout ce que les gens qui rabaissent, tout ça. Non, ils ont mis un filtre. Donc, ils ont beau faire ce qu'ils veulent pour les déshabiller, ils vont pas y arriver. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être bien ou vous préférez être mal et trouver des prétextes pour être mal? Ouais, j'espère pour vous que non, vous voulez être bien sans arrêt. Donc, pour être bien, il faut une volonté personnelle. Donc,
comment je pourrais dire, c'est cet effort que je vous demande de faire, déconnecter. À un moment donné, vous déconnectez, vous arrêtez de penser à ce qu'il a dit l'autre, ce qu'il a fait l'autre, peu importe ce qu'il a fait l'autre, de bien ou de mal, ça vous, qu'est-ce que ça vous fait qu'il fait un truc de bien ou de mal? Dites-moi, rien du tout, ça vous change pas, vous êtes toujours pareil. Donc, laissez tomber le fait de parler des gens, de dire que lui il a fait un truc mal ou un truc bien, c'est pas grave, c'est leur vie. Occupez-vous de votre vie. Il y a beaucoup à faire dans notre propre vie que de s'intéresser à ce qui mange l'autre. Qu'est-ce qui fait l'autre, qu'est-ce qui dit l'autre, ou quoi que ce soit, avec qui il va et tout, mais peu importe, déconnectez. Pour ça, moi de mon côté, j'ai créé cette méthode, j'ai utilisé cette méthode parce que je sais que cette méthode a un impact sur l'état d'esprit des gens. Cet impact fort, très fort. Moi, j'ai mis la puissance sur les mots quand je parle pour que la personne reste envahir de cette légèreté, de cette tranquillité, cet apaisement, de cette sérénité tout au long de la conversation. Vous savez, et puis, quand la conversation continue, au bout d'un moment, le client, la personne qui est en face de moi, s'imprègne au fur et à mesure des discussions, parce qu'il y en aura assez régulièrement, elle s'apprenne de cette discussion de bien-être, de bienveillance, de développement personnel, qui fait que au fur et à mesure des discussions, la personne elle prend cette habitude et elle se modifie toute seule. Donc c'est pour ça, tenez compte, du bien-être. Le bien-être qui va faire que le restant de votre vie sera bien, sans s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Jacquette et Paulette. Vous allez plus vous occuper d'eux, plus savoir, ils font ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils vont avec qui ils veulent et tout, vous occupez que de vous. Donc pour ça, moi je veux vous concentrer sur votre existence pour parler que de vous et ce qui vous perturbe dans la vie. Que ça soit dans le domaine du travail, que ça soit dans le domaine familial, le domaine même conjugal, ou même dans le domaine personnel, vous-même, vous avez des questions que vous posez qui vous perturbent, que vous cherchez un début de solution pour être bien, mais allez chercher les solutions. Ne vous attardez pas dans les problèmes des fois qui vous savez même pas vous mêler des problèmes, des fois pour se donner l'importance. Je parle de certaines personnes, bien sûr, qu'il y en a sûrement autour de vous. Certaines personnes, ils voient une situation, ils n'ont rien à voir dans la situation, mais ils vont se mêler à la situation. Et le fait de se mêler dans la situation, ça va empirer la situation. Alors que la personne, elle voulait, elle voulait montrer sa capacité d'arranger une situation ou quoi que ce soit. Non, même moi qui est dans ce domaine-là, quand il y a, je parle d'un domaine amical ou quoi que ce soit, quand il y a une situation qui m'intéresse pas de près ou de loin, je m'occupe pas. Donc les personnes concernées, ils viennent pas me voir dire ceci, cela, m'expliquent qu'est-ce qu'ils voudraient obtenir, quoi ou comment. Là, j'interviens. Mais pas avant. Je vais pas me mettre en avant sur un truc que j'y suis pour rien. Déconnecter, lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise qu'on dit, oui, il faut lâcher prise et tout. Mais oui, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas mettre vos sentiments là où il faut pas. Pour pas vous perturber la vie. Donc, messieurs, dames, réfléchissez. Arrêtez de vous engrainer. Arrêtez d'écouter les gens qui mettent en boucle la même chose. En fin de compte, vous savez, eux, ces gens-là qui veulent prévenir les gens, que je les remercie encore une fois, ils font exactement comme ce qu'on voit à la télé.
ils disent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et ça conditionne les gens, et les gens ils vont s'énerver et tout ça, alors que c'est pas le but de la vie. Vous savez, quand on a l'esprit bien en place, et qu'il y a une situation assez perturbante, bah vous saurez comment la dénouer. Mais si vous êtes énervé, avec tout ce que vous entendez, tout ce qu'on vous fait, tout et tout, ben vous serez énervé, vous n'allez pas trouver une porte de sortie. Donc, messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus, prenez le bon côté des choses. Pourquoi aller systématiquement au négatif? Ben voilà. Donc, voilà, c'était une petite vidéo parce que, enfin, une petite, elle est assez grande quand même celle-là. Pour vous dire qu'il y a trop d'alerte, il y a trop de gens qui mettent en boucle les choses. C'est très bien ce qu'ils font, mais je veux dire trop, c'est trop. Étant donné la situation, les gens ils sont comment je veux dire, ils sont oppressés, ils sont fatigués, ils sont de plus en plus énervés. Renversons la tendance. Il est temps. Je sais pas si je vais le voir de mon vivant. Mais j'espère qu'un jour ou l'autre, la Terre va revenir à sa place. Enfin, je parle pas de la Terre, elle va tourner normal, mais les gens qui sont sur Terre, qui vont commencer à penser positif, avoir de la bienveillance, de l'empathie, et tourner vers l'autre. Parce que vous, quand vous connaissez, vous n'avez pas besoin de vous entretenir, si entretenir physiquement et tout, bien sûr, mais vous allez voir, tellement que vous connaissez, vous savez ce qui vous rend heureux, vous allez vouloir le diffuser. Voilà, c'est ce que je fais exactement. Donc, retenez bien la conversation hypnotique. J'ai un blog, je vais inscrire le blog en dessous, vous pouvez le visiter, et prenons rendez-vous, et je vais vous raconter plein de belles choses. Sur ce, messieurs, dames, mes amis connus et inconnus, je vous dis bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures.